Je voudrais savoir pourquoi il faut porter le voile en fait. C'est pas le voile qu'il faut porter en islam. Ouais. D'ailleurs, il n'y a pas de voile en islam. D'accord ? Cette histoire de voile, c'est un truc créé de toutes pièces en 1989. Ouais. Dans une ville qui s'appelle Creil. Ouais. Des jeunes filles allaient à l'école, elles étaient vêtues d'une tenue vestimentaire bien particulière et on s'est focalisé sur elles et on l'appelait le voile. D'ailleurs, avant même, on l'appelait le tchador dans les années 1979-80. J'étais pas encore né, je crois, non? Hein, on l'appelait le tchador en référence à une tenue vestimentaire que des musulmanes portent en Iran. Ouais, c'est un terme perse. Après, on l'a appelé voile, c'est ça? Et maintenant, on l'appelle burqa, ou je sais trop quoi. Ouais. Donc, en vérité, c'est un vocabulaire qui est étrange à l'islam, étranger à l'islam. En islam, ça ne s'appelle pas voile. En islam, tu sais ce qui existe? Une tenue vestimentaire, ouais, qui incombe à la femme musulmane. Comme il y a une tenue vestimentaire pour l'homme. Bon, déjà, l'homme et la femme doivent être pudiques. On est d'accord? C'est la différence entre un animal et nous, c'est quoi? Ben, c'est que nous sommes doués d'intelligence, lui, il ne l'est pas. L'animal agit par instinct. Nous, on agit par quoi? Par réflexion, on calcule. Mais il y a une deuxième chose qui nous différencie du monde animal. C'est la pudeur. C'est quoi la pudeur? T'as honte, t'es gêné. Ouais, tu fais du mal, tu essaies de le faire en cachette et tu fais tout pour que les gens ne soient pas au courant. Un animal, il veut faire une bêtise. Il l'a fait ou il l'a fait pas? Il l'a fait devant tout le monde. Il n'a pas le sens de la pudeur. Deux choses. Ouais, la raison et la pudeur. L'animal, il s'habille le matin avant de sortir. Il ne s'habille pas. Ouais. Donc, l'humain, l'homme, hein, en islam, doit rester conforme à sa nature. Il ne faut pas changer la nature de l'homme. C'est-à-dire, la pudeur, le savoir-vivre, ça fait partie de notre nature. Donc cette pudeur, elle s'exprime de mille et une façons. Il y a une manière de parler, il y a une manière de se comporter avec des enfants, avec des adultes, hein, avec ses parents, avec les gens de l'extérieur. Il y a une manière de s'habiller, une manière de s'asseoir, etc., etc. Ce sont des règles qui existent dans toutes les civilisations. Elles diffèrent peut-être d'une civilisation à une autre, mais les règles de bienséance, de savoir-vivre, de pudeur ont toujours existé chez l'être humain. Chez nous, musulmans, la pudeur est de rigueur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi et la pudeur sont deux sœurs siamoises. On ne peut pas les séparer, sinon elles meurent. Il y en a une qui meurt. Quand il y a la pudeur, il y a la foi. Quand il y a la foi, il y a la pudeur. Ouais. Lorsque la foi est dans le cœur, la pudeur suit. Et le contraire. Lorsque la pudeur s'en va, la foi s'en va avec. Etc. etc. Donc c'est fondamental, c'est important. Pourquoi? Parce que le prophète dit: si tu n'as plus honte, tu feras tout et n'importe quoi. Et c'est vrai, vous n'avez pas vu nos jeunes aujourd'hui? Ils n'ont plus honte. Hein. C'est une catastrophe. Ils disent des mots, ils ont des comportements, ils ont une manière de s'habiller. Oh, t'es rouge toi de honte. Mais c'est pas possible. T'as vu comment ils parlent? T'as vu comment il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de honte. Les êtres humains se comportent comme des animaux. Hein? Pour nous, les vieux, les anciens. Vous vous souvenez de la télévision dans les années 70? Ça va, c'était correct. Vous pouvez s'asseoir en famille, regarder une émission, regarder un film, regarder les infos. Vous avez vu aujourd'hui ce que c'est, la télé? Et quelle est la première personne qui a osé à la télévision enfreindre les règles de pudeur qui existaient en France? Car la France était un pays de culture chrétienne, avec une morale chrétienne, qui ressemble beaucoup à la morale musulmane. C'est normal, on a les mêmes références. C'est une présentatrice de télévision
Je ne sais même pas s'il y en a encore 20. Daniel Gilbert. Vous vous souvenez? Ouais. C'est elle la première qui a osé, à la télévision, passer avec une jupe au-dessus du genou. Voilà, ça a commencé comme ça. On a laissé faire, et tout doucement, elle a diminué. Et aujourd'hui, vous voyez ce que c'est. Ouais. Il y a des jeunes qui m'ont raconté une fois, c'est un animal déguisé en humain. Donc la personne, elle passe à la télé, et vous savez c'est quoi son vêtement? Des steaks. Comment? Lady Gaga. Lady Gaga. C'est vrai, ça s'appelle comme ça. Mais elle est gaga alors. C'est son nom de scène en fait. C'est C'est son nom de scène en fait. Elle le porte bien. Vous vous rendez compte? Vous rendez compte la bassesse jusqu'où elle va? Ouais. C'est... Vous avez vu? Quand l'être humain n'a pas de pudeur, il fera quoi? Tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il va se comporter comme un animal. Il n'y a plus de limite. Ouais. Et regardez les sauvageons, comment ils se comportent aujourd'hui. Notre jeunesse, là. Hein? À partir de 10 ans, c'est là. Donc, il y a des limites. Il y a des règles. Vous savez, c'est quoi l'objectif des limites et des règles? C'est de protéger l'être humain pour qu'il ne devienne pas un animal. Parce que vous savez, c'est quoi la règle dans le monde animal? C'est le plus fort qui mange le plus faible. Et dans le monde animal, c'est quoi la règle? C'est tous les coups sont permis. Pas vu, pas pris. Il ne faut pas qu'on soit des animaux. Il faut qu'on reste des êtres humains. Avec des règles, avec des limites, avec une morale. Il faut que notre vie elle ait un sens. Donc en islam, Dieu nous a mis des limites. Partout. Dans la tenue vestimentaire, il nous a mis des limites. Et il nous a interdit certaines choses et il nous a autorisé la plupart des choses. L'interdit en islam est limité. La règle, c'est que tout est licite, autorisé, sauf une infime partie. Et pourquoi Dieu nous interdit certaines choses? Pas pour nous embêter, pas pour nous prendre la tête. C'est parce que c'est pas bon pour nous. Ouais. Allez. Pourquoi on empêche nos enfants de faire certaines choses? Parce qu'ils ne sont pas conscients. Et c'est dangereux pour eux. Alors on leur met des limites pour leur intérêt. Même s'ils ne comprennent pas tout de suite, ils comprendront plus tard et diront merci maman, merci papa. Ouais. C'est ça l'éducation. L'éducation, c'est un peu de frustration, des limites. Ainsi, Dieu nous a mis des limites dans la tenue vestimentaire. Déjà, il nous a dit pas de nudité en public, présence du regard des autres. Ensuite, il nous a dit que notre tenue vestimentaire doit refléter la pudeur. C'est-à-dire on doit couvrir notre corps. On ne doit pas faire l'étalage de nos atours, notre beauté en présence, pour vous les femmes, d'hommes étrangers. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme, elle est ainsi faite. Les hommes ne baissent pas leur regard. Les hommes sont des prédateurs. Et oui, a fortiori dans notre société dite moderne. Vous avez vu ce qu'ils ont fait de la femme? Un objet de séduction. Vous vous souvenez, non, peut-être vous ne l'avez pas connu, la pub. Un pot de yaourt. Pour vendre un yaourt, on met à côté une femme presque nue. Les voitures, on veut vendre une voiture, une exposition de voiture, on met 4 femmes aux 4 coins de la voiture. Attendez, vous vendez des femmes ou une voiture? En fait, les deux. Oui, j'ai peut-être les deux. C'est exactement ça, c'est les deux. Oh ouais. Et l'objectif, c'est quoi? C'est que les relations entre les hommes et les femmes deviennent des relations animales. Plus de respect. Alors, pour protéger la femme, et l'homme aussi, Dieu nous dit, cachez votre beauté. Parce qu'il y a des loups affamés. Et ça va vous coûter très cher, vous les femmes, si jamais vous exposez votre beauté en public. Parce qu'ils sont sans pitié, les hommes. Il y en a qui n'ont pas peur. Ils sont sans pitié. Tout ce qu'ils veulent, c'est profiter. Une fois qu'ils ont profité, hop, ça là, mouchoir.
à la poubelle, suivante, suivante, suivante. Ainsi, la tenue vestimentaire de la femme musulmane, c'est un bouclier, c'est une protection. Ouais. Les jeunes qui n'ont pas de limite, quand ils voient entre guillemets une belle fille, ils la draguent, ils la ziotent, ils sifflent, etc. Mais quand ils voient une femme dite voilée, tout de suite, elle inspire le respect. Pourquoi? Parce que déjà, elle leur fait pas coucou. Et deuxièmement, ils savent que, oh là là, si elle cache sa beauté, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est pas le voile. Vous savez comment il faut l'appeler? La mode islamique. La tenue vestimentaire de la femme musulmane, qui dit qu'elle ne doit laisser apparaître, quand elle est en présence d'hommes étrangers, pas les proches, pas sa famille proche, les étrangers, elle ne doit laisser apparaître que son visage et ses mains, au minimum. Et si jamais elle n'arrive pas à 100%, à 80%, c'est mieux que rien. Vous avez compris? Si elle n'arrive pas à s'habiller à 100% comme il faut, elle s'habille à 75%, en fonction de ses capacités, en fonction de sa possibilité, en fonction aussi des conséquences. Aujourd'hui, dans notre société, on préfère les femmes à moitié nues qu'une femme bien vêtue. Pourquoi? Parce que les hommes sont mauvais, parce que les hommes sont vicieux, parce que les hommes ne respectent plus la femme. C'est pour ça qu'ils font... Moi, une fois, on me l'a dit, on était jeunes, pendant les vacances, c'est étudiants. On fait quoi? On fait des boulots pendant 2 mois. On travaillait dans une usine à Vingles, dans le Pas-de-Calais. Câblage d'armoire électrique. Et puis on parle. Et puis il y a un mec qui vient comme ça, il me dit pourquoi vos femmes vous les voilez? Il me pose la question. Donc je commence à lui expliquer. Je dis voilà, on est musulmans. Puis d'ailleurs, même chez les chrétiens, c'est comme ça. Entrez dans les églises, vous allez voir la Vierge Marie, elle n'est pas en mini-jupe. Elle est voilée. Encore aujourd'hui. Les statues... Même les sœurs chrétiennes, c'est pareil. Les sœurs chrétiennes, vivantes, qui se déplacent. Les nonnes. C'est pareil. C'est incroyable. Les sœurs musulmanes, les sœurs chrétiennes, c'est tous pareil. Et pourquoi ils ne nous prennent pas la tête? Ils disent pas, regardez les sœurs chrétiennes. Pourquoi ils disent rien? C'est vrai, vous les croisez, les sœurs chrétiennes. Pourquoi ils ne focalisent pas? Pourquoi ils ne mettent pas une caméra sur elles en disant le danger, le voile chrétien est dangereux? Pourquoi ils mettent le doigt sur le voile de la musulmane? C'est bizarre. Normalement, ils devraient s'attaquer aux deux de la même façon. Non, il y a d'autres objectifs. Donc le mec, je lui explique. Vous savez ce qu'il m'a dit à la fin? Il m'a dit, c'est dommage, parce que vous avez des belles femmes et on ne peut pas les voir. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, waouh, vous vous rendez compte? Ce qui le gêne, ce qui le dérange, c'est qu'il ne peut pas se rincer l'œil. C'est dommage, vous avez de belles femmes, mais vous nous les cachez. Il croit qu'une femme, c'est une voiture, il vient, il la prend, il fait ce qu'il veut. Vous avez vu le rapport? Donc pour protéger la femme des loups, des prédateurs, l'islam dit, écoutez, les hommes vont bien s'habiller, les femmes vont bien s'habiller. Tous les deux, l'homme aussi, il doit être bien vêtu. Et leurs vêtements doivent refléter l'élégance. Il faut être élégant, il faut être propre, il faut être bien habillé. Mais il faut être pudique. C'est très important. Sinon, c'est ce qui se passe, vous avez vu. C'est bon? Non, parce qu'il faut prendre le temps de bien comprendre. Parce que c'est vrai, si on ne comprend pas, c'est bête, c'est stupide, ça n'a pas de sens. Il faut bien comprendre. On pourra en parler des heures, mais bon, je ne vais pas non plus exagérer.